L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'Objectif-News.tv. Bonsoir et bienvenue dans le Club Éco d'Objectif-News.tv. Aujourd'hui, nous recevons Emmanuel Courtan-Lagarde. Bonsoir. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir, vous êtes président fondateur d'un cabinet, un nouveau cabinet qui s'appelle LNC, le Nouveau Conseil, une entreprise de conseil en fusion-acquisition, si on peut résumer. Qui sont vos clients et quelle est finalement votre activité ? Alors, notre activité est située à la fois à Toulouse et à la fois à Bordeaux. Notre activité, il y a trois métiers principaux, qui sont l'accompagnement du dirigeant dans sa gestion privée, gestion de fortune, gestion privée, recherche également de contrats d'assurance spécifiques, et ensuite une partie qui est plus corporate, c'est-à-dire la levée de fonds, l'acquisition de cibles et la cession de leur entreprise. Quel type d'entreprise peut être amené à faire appel à vous ? Les entreprises qui nous consultent, j'ai envie de dire, sont toutes les entreprises qui ont des besoins, soit pour acquérir un de leurs concurrents, soit pour étendre leur marché, ce qu'on appelle une croissance externe, soit au contraire parce que l'entreprise s'est développée et que le dirigeant soit va prendre sa retraite, soit souhaite avoir une nouvelle activité, et dans ces conditions, il va nous confier un mandat de cession. Et puis enfin, entre les deux, puisque nous sommes à Blagnac, je vais prendre cet exemple si vous le permettez, les phases les plus difficiles, que ce soit pour un avion ou pour une entreprise, c'est le décollage et l'atterrissage. Le décollage, c'est quoi ? C'est trouver des fonds qui permettront à cette entreprise de croître, et également l'atterrissage, c'est-à-dire préparer au mieux les intérêts professionnels et privés du dirigeant pour que lorsque la cession va se produire, elle se passe dans les meilleures conditions possibles, fiscalement, socialement et humainement. C'est-à-dire que vous, pour bien comprendre, vous êtes une sorte d'intermédiaire entre le dirigeant de l'entreprise ou l'équipe dirigeante et le marché en fonction des étapes. C'est tout à fait ça. Nous travaillons bien entendu dans le cadre de levée de fonds, soit avec des fonds d'investissement, mais également avec des banquiers, puisque c'est la ressource. Donc c'est quand même plutôt une grosse PME, des grosses PME qui font appel à vous au minimum. Plutôt des PME, on va dire, dans les valorisations. C'est pas le chiffre d'affaires, mais ce que ça vaudrait si demain je voulais acheter une société comprise entre 3 et 15 millions d'euros. Puisqu'au-delà, ce sont souvent les banques d'affaires qui interviennent. Pour autant, il n'est pas rare que nous nouions des partenariats nationaux, par exemple avec Alteo ou avec Sociétex, pour avoir des valorisations plus élevées de 30 à 300 millions, par exemple. Vous, donc vous êtes président fondateur du Nouveau Conseil. Quel est votre parcours précédemment ? Le parcours, il est, on va dire, il est classique et à la fois un peu original. Classique parce que j'ai terminé avec un MBA, CPA et HEC. Et en même temps, moi j'avais des notions de droit, un parcours en droit social et droit fiscal. Et mes associés, eux, avaient plutôt une formation entrepreneuriale. Et l'idée, c'était justement de créer quelque chose qui n'existait pas, ou tout au moins qui n'existe pas dans le Grand Sud, de pouvoir unir à la fois la gestion privée et à la fois la gestion de l'entreprise. Parce que souvent, les dirigeants que nous avons sont aussi des personnes privées. Et lorsqu'on impacte leur société, on impacte forcément leur famille. Et l'idée, c'est d'avoir un conseil unique. Et en même temps, nous nous entourons bien évidemment des experts comptables, des notaires, puisque eux seuls peuvent faire par exemple des actes de donation, ou des avocats pour vérifier la validité juridique des propositions. Nous travaillons par exemple sur de la valorisation d'entreprise. Vous venez me voir en me disant voilà, je voudrais vendre ma société, mais je ne sais pas combien elle vaut. Nous sommes à même d'établir une sorte de valorisation d'entreprise et du coup de la proposer à des acquéreurs potentiels. Vous avez combien de mandats aujourd'hui d'entreprise ? Il y a une douzaine de mandats. J'espère 13 à la fin de la semaine, une douzaine de mandats, et en gestion privée, on a un peu plus de 4 millions d'euros sous gestion directe et un peu plus de 3 millions d'euros en gestion déléguée. Vous jugez comment, vous, l'activité économique de ce printemps 2011 ? Justement, alors c'est peut-être parce que c'est le printemps, et je suis plutôt d'un naturel optimiste, et effectivement, nous, on a énormément de demandes sur la partie, notamment la partie corporate, c'est-à-dire fusion, levée de fonds, cession. Je crois que le marché est très animé. C'est un marché qui est étroit, puisqu'en dessous de 3 millions d'euros, on va dire que c'est plutôt du fonds de commerce. À partir de 3 millions d'euros jusqu'à 15 millions d'euros, ce sont des sociétés soit en pleine croissance, soit des sociétés qui sont bien installées. Et très honnêtement, on risque d'être peut-être trop optimiste, mais le marché est bon, le marché repart, et dans des conditions qui nous satisfont, puisque ce sont des conditions où on est très souvent consulté. Vous intervenez à la fois à Toulouse et à Bordeaux. Quelle différence entre les deux territoires d'un point de vue business ? Puisqu'on est à Toulouse, je vais plutôt parler de Toulouse. Mais c'est intéressant de comparer aussi. Les business sont pas réellement éloignés. Je pense que des biotech, il y en a à Bordeaux comme à Toulouse. De l'aéro,
il y a peut-être une plus grande mainmise à Toulouse, mais globalement, Toulouse est peut-être plus innovant dans les créations de sociétés et les cessions se font peut-être plus discrètement qu'à Bordeaux. Et puis à Bordeaux, ce que nous n'avons pas à Toulouse, c'est par exemple tout le vitivinicole. Quand je dis nous n'avons pas de vitivinicole à Toulouse, c'est nous n'avons pas de grands domaines à Bordeaux. Donc les transactions sont à des niveaux plus faibles. Mais Toulouse reste notre axe majeur de développement. Et Bordeaux également, c'est de l'entraide. Vous savez, le sud-ouest, nous on fonctionne plutôt par territoire. On va dire qu'on va de Nantes jusqu'à Montpellier. On ne peut pas dire que Nantes soit dans le sud-ouest et Montpellier non plus. Mais c'est notre territoire de confiance, on va dire. Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce soir. L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'Objectif News.tv.